Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, évidemment, on va parler un peu des championnats du monde de Berne qui commenceront dès la semaine prochaine, mardi très exactement, mais pas que, puisque quelques petites nouvelles sur Rocher sont quand même venues se glisser dans les informations du jour. Alors sans plus attendre, on est parti. News numéro 1, nous sommes à J-6 des championnats du monde de Berne, le plus grand rendez-vous de la planète Grimpe 2023 n'a jamais été aussi proche, et je suis complètement à la bourre. Plus sérieusement, si je ne serais pas présent sur place en raison d'un voyage aux États-Unis, placé de manière à parfaitement profiter d'un décalage horaire en grosse période de rush, j'ai bien évidemment prévu de vous faire vivre la compétition au maximum sur la chaîne. Déjà, vous l'avez sûrement vu, et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire de suite, j'ai sorti lundi une vidéo sur le fonctionnement du circuit international d'escalade, et cette vidéo est un prélude à une prochaine vidéo qui sortira soit dimanche, soit lundi prochain, sur comment se qualifier aux Jeux Olympiques. Évidemment, vous vous en doutez, si je la publie maintenant, c'est que les championnats du monde de Berne en sont l'un des sujets principaux, donc évidemment il faudra aller la regarder si vous souhaitez avoir bien tous les outils en main pour saisir l'importance de ces championnats du monde. Mais avant tout cela, je vous propose aujourd'hui de nous focaliser sur le programme de ces championnats du monde et de sa diffusion. Au niveau du planning, ça commencera dès le mardi 1er, avec jusqu'au mercredi 3 août les qualifications des épreuves individuelles de bloc et de difficulté. Les 3 jours suivants, du vendredi au dimanche, on aura chaque jour la demi-finale et la finale d'une même épreuve en question, avec les 2 finales de difficulté le dimanche. Le lundi 7, petite pause, et le mardi 8, on assistera aux qualifications de l'épreuve paraclimbing. Dès le mercredi 9, on repart très fort pour la dernière ligne droite et la plus importante de ces championnats du monde, avec les demi-finales du combiné. Le 10, ce sera la journée de la vitesse qui sera accompagnée des finales du paraclimbing, et enfin le 11, finale combinée femmes, et le 12, finale combinée hommes. Et maintenant la grande question, comment est-ce que je suis tout ça? Eh bien, je n'en sais pas grand chose en fait. Alors on le répète souvent depuis 2022, l'IFSC a mis en place un partenariat avec le groupe Discovery et plus particulièrement la chaîne Eurosport qui a obtenu l'exclusivité de diffusion du circuit international. Sauf que pour les Coupes du Monde, d'accord, cela fait 2 ans qu'elles sont diffusées par la chaîne, mais pour les championnats du monde, cela était inédit, donc on ne savait pas vraiment s'ils faisaient partie du contrat. Sauf que voilà, ici nous sommes à un peu moins d'une semaine du commencement de ces championnats du monde de Berne 2023, et soit dit en passant l'événement le plus important de l'année, et ni Eurosport ni l'IFSC n'ont communiqué quant à sa diffusion. Alors je suis le premier à défendre le fait que payer pour un bon contenu et sa bonne diffusion n'est pas indécent, mais là on est clairement sur un cas de privatisation de l'image qui nuit au développement du sport, et ça c'est assez inadmissible. Alors j'ai bien retrouvé l'article de la mise en place du partenariat qui confirme que les championnats du monde feront partie du deal, mais c'est tout de même incroyable de ne trouver l'information qu'ici. D'ailleurs c'est même à se demander si ces championnats du monde vont bien avoir lieu. Sur le site d'Eurosport, absolument rien. Sur les réseaux sociaux de l'IFSC, c'est à peine si on a le droit à 1 ou 2 posts du style One Week to Go, et il faut vraiment être abonné à la page Climbing Berne, soit la page officielle des championnats du monde, pour voir un tant soit peu de contenu. D'ailleurs, même en cherchant dans le programme TV d'Eurosport, qui ne va sur leur site que jusqu'au mercredi 2 août, on ne trouve aucune mention de l'escalade. Je me permets d'ailleurs de vous relire l'un des paragraphes de l'annonce du partenariat pour qu'on l'ait bien tous en tête. Dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'approche de Discovery, qui consiste à raconter des histoires tout au long de l'année, renforcera la popularité de l'escalade sportive en racontant l'histoire des athlètes et en les présentant comme les visages de ce sport, ce qui lui permettra d'atteindre de nouveaux publics à travers le continent. Mais quand les seules histoires racontées tout au long de ces 2 années sont des bouts de replay mis en ligne à l'arrache par des stagiaires, je pense qu'on peut parler de promesses non tenues. Donc bon, clairement pour août, je vous conseille directement de télécharger votre meilleur VPN, un logiciel vous permettant d'accéder au YouTube américain où les championnats du monde seront eux bien rediffusés. Et si vous ne savez pas comment faire, j'en ai déjà parlé dans un précédent Caillou News, donc je vous mets le lien en description. News numéro 2, nous sommes en 2013, la Croatie vient d'intégrer l'Union Européenne, le Parti démocratique populaire remporte les élections générales du Bhoutan, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, le Tchèque Adam Ondra annonce la libération de Vasil Vasil, 3ème 9B+, au monde, appelé ainsi pour sa proximité phonétique avec Facile Facile, opposition directe au 2ème 9B+, au monde, la Doura Doura. Un 3ème monument donc pour l'époque, et pourtant aucune image, ou presque. 2 photos, une séquence de quelques secondes du Tchèque dans le Crux, et encore une séquence visible uniquement sur son film à propos de Change, la première 9B+ au monde. L'on sait alors vaguement que la route dénote avec le style des précédentes, seulement 12 mètres de long, une première partie en 8B jusqu'au Crux, un pas de bloc en 8B+, et une route perdue sur une mystérieuse falaise tchèque sans prétention. Et si Adam n'avait rien donné à l'époque, il n'en donnera pas plus pendant 10 ans.
10 ans jusqu'à aujourd'hui, où le Tchèque vient de publier une vidéo de la route sur sa chaîne YouTube, une vidéo qui commence par un récapitulatif de l'historique de la voie, puis un pas à pas du crux, sans compter Adam Ondra dans le rôle du fermier tchèque. C'est quand même hyper bizarre de voir Adam Ondra avec une faux. J'ai peur qu'il se coupe. Bref, on aura aussi le droit à un petit caméo de Will Bozy, visiblement de retour dans son costume de guest star omniprésent sur YouTube, avant d'enfin avoir la séquence de l'enchaînement de la voix datant bien de 2013. Ce n'est donc apparemment pas une répétition pour les besoins cinématographiques, mais bien l'ascension originelle de l'époque. Et il est vrai que cela nous fait nous demander ce qui a bien pu empêcher le Tchèque de la publier pendant si longtemps. Enfin, je vous mets le lien en description pour la vidéo complète, et je vous laisse sur une petite citation de notre très cher Adam Ondra à propos de la voix Vassil Vassil. And you could like easily inspect it because this is an 8BAB Plus that I did when I was 11 years old. It's partly chipped. Merci pour le conseil, Adam. Nous connaissons tous des amis qui adorent vous montrer leurs photos de vacances. Un problème majeur dans l'histoire de l'humanité qui vient mettre à rude épreuve votre capacité à leur communiquer votre désintéressement, et ce sans perdre le bénéfice que vous apporte le fait d'avoir un cercle social bienveillant. Mais le vrai problème de ces soi-disant amis, c'est surtout qu'ils ne s'appellent pas Jakob Schubert. En effet, il y a un an, le grimpeur autrichien était en vacances, si je puis dire, sur l'île de Majorque, en Espagne, où il en a profité pour se mettre sur quelques gros projets de deepwater solo, cette discipline où vous grimpez de manière non sécurisée, mais au-dessus de l'eau. Enfin, à 20 mètres au-dessus de l'eau. Et sur cette île, vous le savez, le patron du Deepwater s'appelle Chris Sharma. L'américain avait mis en lumière la discipline à la fin des années 2000, avec notamment son ascension de Espontas, une arche considérée 9A+, environ, avec son mythique jeté 15 mètres au-dessus de l'eau. Durant son séjour, Jakob aura travaillé et enchaîné la dite voie, mais également une voie moins connue et pourtant tout aussi dure, Al-Asha, ouverte en 2016 par le même Chris Sharma. Et bien cette semaine, Jakob a enfin sorti la première partie du documentaire de son séjour, retraçant justement l'ascension d'Al-Asha, au programme Belle Image, Jump à 15 mètres de haut et Méduse, bref, le lien est en description. Dans le reste des news, alors que nous sommes sur le point de démarrer le nouveau feuilleton de l'année avec les championnats du monde, est-ce que ça vous dirait d'en revivre un ancien le temps de quelques minutes? Une interview de Will Bozy vient d'être publiée cette semaine sur la chaîne de 510, une interview où il revient de manière plus posée sur beaucoup d'aspects qui n'avaient pas été abordés jusqu'à présent de son ascension de Burden of Dreams, ses souvenirs lorsque Nalé a enchaîné le blog pour la première fois, ses sessions sur la réplique en Angleterre, sa découverte du blog pour la première fois, mais aussi son management du repos, de sa peau et même les chaussons qu'il a utilisés. Bref, Will vous dit tout. Au passage, le grimpeur écossais a même annoncé son futur gros projet, retourner travailler la voie Excalibur 9B+, en Italie en novembre prochain. Ah, et évidemment, la vidéo est en anglais, mais avec ce bel accent écossais, ça passe tout seul, alors le lien est en description. Et alors que la compétition n'a plus lieu que pour les championnats du monde de Berne, ce week-end avait également lieu une Coupe d'Europe de difficulté à Žilinja en Slovaquie, et chez les hommes, c'est notre français Arsène Duval qui s'est imposé. Alors certes, les grands favoris sont plutôt à l'écart en ce moment, mais après 2 demi-finales de Coupe du Monde à Chamonix et à Briançon, le grimpeur de 24 ans a remporté ici son premier titre senior sur le circuit au terme d'un magnifique mois de juillet. Et enfin, toujours dans le reste des news, ce week-end avait lieu le Tout à Bloc 2023, où le TAB à l'Argentière-l'ABC dans les Hautes-Alpes, une compétition amicale iconique du paysage français où tout le monde est un peu en vacances et se fait donc plaisir. Et pour cette 30e édition, c'est Lucille Sorel chez les femmes et Diego Fourbet chez les hommes qui repartent avec la première place, au terme de finales extrêmement serrées qui se seront jouées aux essais, avec chez les hommes les 3 premiers grimpeurs avec 4 tops, et chez les femmes les 4 premières avec 4 tops également. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. On commence cette semaine en Suisse sur le secteur de Fionnet pour l'enchaînement de Foundation Edge 8C par Hannes van Duysen. Entre 2 coupes du monde de difficulté, celle de Villars et de Chamonix, le grimpeur belge s'offre en seulement 2 sessions une croix de choix. Alors même si celui-ci est plus adepte de la résine, on espère pouvoir reparler de lui après la saison de Coupe du Monde s'il revient faire un tour sur le caillou. Cap sur l'Afrique du Sud maintenant et sur le secteur de Rocklands pour l'enchaînement de Live in Large 8C+, par Ryuichi Murai. C'était le plus gros objectif du grimpeur lors de son trip en Afrique du Sud, un highball mythique de 8 mètres ouvert par Nalé Oukataival dans la fin des années 2000 avec une première partie en compression sur des tenues de plat et une seconde partie plus axée sur la pose de pied, le tout étant uniquement possible tôt le matin ou tard le soir pour avoir les meilleures conditions ou comme c'était le cas lors de l'enchaînement, un jour nuageux.
Une réussite lors de son deuxième essai de la journée qui aurait de toute façon sûrement été le dernier, la roche étant très abrasive et ne laissant que peu de tentatives possibles d'affilée. Retour en France sur le secteur d'Elfroide dans le Briançonnais pour la deuxième répétition de Crotte de Geek 9A par Tanguy Mérard. Libéré en 2017 par Yann Gaskierset, seulement répété depuis par notre Sebouin national, voir son Hidden Gem sur Elfroide, la voix relie le départ de Facebook 8C et la fin de En un comeback douteux 8A+, par 5 mètres originaux. Une jolie croix ajoutée à un déjà beau palmarès avec 4 voix dans le 9A+, et un titre de champion de France jeune de blog gagné en 2022. On espère donc reparler de lui au plus vite, aussi bien sur Rocher que Résine. Toujours dans le Briançonnais sur le secteur de la Roche de Rame pour l'enchaînement de redoublement d'efforts 9A par Max Berton. Alors déjà sur place pour le challenge tout à bloc duquel il finit 7ème, Max en aura profité après 2 jours de repos quand même pour cocher sa deuxième voie dans le 9ème degré. Cette dernière peut se décomposer en une première section qui est le départ de la proue débridée 8C+, et une deuxième section dans le 8B+. Max n'aura eu besoin que de 4 sessions pour d'abord enchaîner la première partie, le crux de milieu de voie et enfin mettre bout à bout les parties de la ligne. Une voie qu'il trouve plus dure que sa première dans la cotation TCT, surtout par son style plus éloigné de ses qualités intrinsèques. Direction maintenant le Pays Basque espagnol pour l'enchaînement de Anki Tanki 8C par Ainise Bellar Baroussia. La grimpeuse espagnole de 17 ans ayant réalisé son premier 9A cette année coche une nouvelle jolie croix dont elle se réjouit aussi de par son importance historique. En effet en 1998 c'était la première voie dans le 8C jamais enchaînée par une femme, Josun Bererzertu, légende de la discipline, qui signera aussi les premières ascensions féminines dans le 8C+, et 9A/+, rien que ça. Enfin, une fois n'est pas coutume, nous nous rendons en Autriche sur le secteur de Frankenfels pour la libération de Génération Z par Luca Meyerhofer, proposé 9A, une voie équipée en 2006 qui n'avait pas trouvé preneur depuis, et découverte en 2021 par l'Autrichien. Il avait alors trouvé des méthodes pour chaque section de la voie, sans pouvoir alors prétendre à l'enchaînement. Un an plus tard, la section du bas en poche est un pas de bloc aux alentours de 8A+/B qui avait bloqué le grimpeur. Enfin cette année, le projet en tête, c'est au bout de 12 sessions qu'il peut clipper le relais. Il l'a décrit comme une voie à doigts en endurance de force qui, on l'espère, attirera d'autres forts grimpeurs sur le secteur pour valider la cote. Dans tous les cas, bien joué à lui. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Alors comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Il y a de fortes chances que les 2 prochains soient quasiment complètement et exclusivement dédiés au championnat du monde, donc j'espère que ça vous plaira quand même et que vous ferez pas une overdose. En attendant, moi si vous avez aimé, je vous encourage à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!